Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, élection législative 2024, élection anticipée, les scénarios possibles. Et vous allez voir que cette vidéo va être pleine de surprises. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la participation à PayPal. Vous avez le lien juste en bas de la vidéo dans l'onglet description, ce qui vous permet de me soutenir et de m'aider à avoir de la force pour continuer dans mes trépidantes aventures. Et le deuxième moyen, c'est le bouton rejoindre avec l'accès immédiat à plus de 200 vidéos, les lives, les libres antennes, et ce depuis 2018 à l'époque des Gilets jaunes, et également des avantages sur YouTube. Et ce bouton vous permet également de me soutenir. Allez, on va démarrer maintenant la vidéo qui va se vouloir un petit peu forcément compliquée, mais à la fois vous allez voir que c'est très très simple. Les scénarios possibles, donc à partir de demain soir, puisqu'on sera le 30 et que ça ne vous a pas échappé, qu'il y avait un truc qui s'appelait un petit peu les élections législatives anticipées. Alors anticipées pourquoi? Parce qu'un certain Macron nous a lancé une grenade dégoupillée. Nous a balancé bien évidemment une grenade dégoupillée. Alors apparemment, il persiste à dire que la grenade dégoupillée ça aurait été à l'adresse des députés en place. Moi, je persiste et je signe. Je crois que la grenade dégoupillée, même inconsciemment, j'ai l'impression qu'il a voulu la lancer au pied des Français et des électeurs français. N'empêche que le résultat, c'est quoi? C'est la grande pagaille généralisée en France depuis maintenant 3 semaines. Des affrontements, des bagarres, de l'insécurité qui grandit, qui augmente, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, du racisme qui maintenant est au grand jour. On croise des gens qui maintenant affichent leur racisme, que ce soit des conducteurs de bus, que ce soit des agents des hôpitaux, que ce soit des agents de la force publique, que ce soit des fonctionnaires, des salariés du privé, et même certains élus, malheureusement. On croise ça et ça, selon certaines personnes, c'est en train de devenir banal. Moi, je ne le souhaite pas, bien évidemment. Et puis, la montée de l'insécurité, la montée surtout de la haine qu'ont les gens les uns envers les autres. Vous avez qu'à prendre les transports en commun sur la région parisienne. Moi, j'habite la région parisienne. Les gens, il faut regarder, il faut voir leur regard, en fait. Les gens se détestent. Les gens se détestent cordialement, quoi. Donc ça, c'est très très grave ce qui se passe dans notre pays. Alors, les scénarios. On va aller au vif du sujet tout de suite. Donc, petit aparté, le document qui me servait pardon, pour démarrer la vidéo d'introduction. Alors, c'est un site internet que j'ai retrouvé. Je pense que c'est plutôt sur le ton de l'humour, bien évidemment. Parce que pour l'instant, c'est pas avéré. Emmanuel Macron n'a pas encore déclenché l'article 16, mais on va voir qu'il peut le faire. Il peut le faire, il y a même de fortes chances qu'il le fasse. Alors, je vais procéder par étapes. Qu'est-ce qui risque de se passer demain soir? Premier tour des élections législatives en France. Et donc, vous savez que les résultats sont connus un tout petit peu avant par le ministère de l'Intérieur, aux alentours de 19h, normalement, ils savent. Et puis, le temps de faire les recomptages, quand même de checker s'il n'y a pas des fraudes qui sont trop voyantes, trop visibles, lol, parce qu'on sait très bien que, bon, voilà, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal de fraudes aux élections ces jours-ci, mais bon, bref, ça c'est mon avis. Et bien, à 20h, les résultats sont communiqués de façon officielle. Alors, premier scénario possible pour demain, dimanche 30 juin 2024, à 20h. Victoire du Rassemblement national à la majorité absolue. Donc la majorité absolue, ça entraîne quoi comme conséquence? Ça entraînerait quoi comme conséquence? J'étais content, j'avais pris des belles notes. Ça entraînerait la conséquence irrévocable de Bardella Premier ministre. Bardella rentrerait forcément à Matignon immédiatement. Pourquoi? Parce que quand un parti politique fait la majorité absolue aux élections législatives, c'est que le peuple souhaite que ce parti soit responsable, soit gestionnaire du programme et de la vie politique et du pays. Donc voilà, ce serait inévitable. Si Bordella, moi je l'appelle comme ça, rentre à Matignon et devient Premier ministre demain soir, ça entraîne quoi? Ça entraîne une politique de répression sans précédent contre l'immigration, bien évidemment. Ça entraîne aussi un durcissement de l'autorité de l'État, bien évidemment. Et ça entraîne surtout Macron, qui, s'il a un peu de bon sens, démissionne immédiatement. Deuxième cas de figure,
Le cas de figure qui pourrait être le plus probable, d'après moi, c'est la victoire du Rassemblement national, mais à la majorité relative cette fois. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un deuxième tour, bien évidemment. Donc, ce sera dimanche prochain, on sera le 6, si je ne me trompe pas. Et à terme, la validation du premier tour, c'est-à-dire RN premier, Front Populaire deuxième, et le parti maintenant qui s'appelle, alors je ne sais plus comment il l'appelle, Ensemble, je crois, c'est plus Renaissance, c'est plus En Marche, c'est Ensemble, qui est troisième ou quatrième. Dans tous les cas, la politique de Macron et de ses sbires est échec et mat, et la politique de l'Union européenne est à minima en porte-à-faux. Pourquoi? Parce que dans les deux programmes, du Front Populaire et du Rassemblement National, il y a un truc qui s'appelle RIC, Référendum d'initiative citoyenne. Et qu'est-ce que le RIC? C'est la récupération du pouvoir par le peuple, ce qui est interdit par les traités européens. Donc ça veut dire à terme le Frexit. Qu'est-ce que ça entraînerait? La recomposition de l'Assemblée nationale dans 8 jours, un pays impossible à gouverner, hein, puisque le Rassemblement national et le Front populaire ont des politiques aux antipodes, hein, que ce soit sociales, fiscales et surtout, je dirais, financières. Et donc, une démission de Macron, soit dans 7 jours, soit d'ici demain soir, encore une fois, s'il sent que le vent a définitivement tourné en sa défaveur. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je viens de publier un petit live, une petite vidéo pour vous donner un petit peu des indications sur ce à quoi je pense que Macron va s'orienter juste après qu'il ait démissionné. Troisième possibilité, le scrutin est incertain. Dès demain soir, c'est vraiment la pagaille. Il y a des bagarres, il y a des affrontements terribles, il y a des banlieues s'embrasent. Même entre les deux tours, il n'y a pas de paix qui est possible. Et Macron déclenche l'article 16 de la Constitution, qui est un outil légal, hein, qu'il a le droit de déclencher, bien évidemment, ce qui entraîne immédiatement les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs pendant 30 jours, qu'est-ce que ça va permettre? Qu'est-ce que ça pourrait permettre à Macron? Eh bien, ça pourrait tout simplement permettre à Emmanuel Macron de pouvoir passer ses dernières réformes contre le peuple et pour les lobbies. Et il aura 30 jours pour ce faire avant que le Conseil constitutionnel, si jamais il est aspiré de se réveiller, eh bien, puisse pouvoir intervenir et exiger une nouvelle élection présidentielle, puisque c'est comme ça que les institutions prévoient l'article 16. Le président aura 30 jours pour faire tout ce qu'il voudra. Et Macron, une fois qu'il aura passé ses réformes en force, démissionnerait par la suite. Scénario probable. Probable, voire fort probable, mais moins probable que le premier scénario. Quatrième scénario, c'est contre toute attente, et dès maintenant, une attaque terroriste de grande ampleur ou des attaques terroristes de grande ampleur et ou l'entrée en guerre de la France contre la Russie. On sait que depuis quelques jours maintenant, l'OTAN a officialisé le fait qu'elle dirige la défense ukrainienne sur le sol ukrainien. On sait que Macron a confirmé la livraison de 14 avions de guerre en Ukraine, qui pour l'instant ont velléité défensive, mais qui peuvent être reprogrammés pour avoir velléité offensive. On sait d'ailleurs qu'avec les 14 avions, ce sont des militaires français qui sont déjà sur le terrain ukrainien pour entraîner les Ukrainiens. On sait aussi que l'OTAN, bon, il est fort probable qu'elle puisse intégrer au moins l'Ukraine à terme. On sait que l'Union européenne, elle, a entamé les processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne. Donc, quand on sait tout ça, on sait que la guerre entre l'Europe et la Russie, on sait que la guerre entre la France et la Russie, elle a déjà démarré en fait. Et donc, ce qui peut se passer, c'est, comme quatrième scénario, à la fois attaque terroriste de grande ampleur et ou entrée en guerre officielle, cette fois, de la France contre la Russie. Ça entraînera quoi? Le décret d'état d'urgence absolu. Donc,
état d'urgence, ça veut dire que toutes les élections sont suspendues. De ce fait, on aurait un scénario qui permettrait à Macron de continuer à gouverner en état d'urgence. L'état d'urgence qui par définition n'a pas de date de fin, il est fort probable que l'état d'urgence puisse durer jusqu'à la fin du mandat actuel de Macron, c'est-à-dire 2027. Mais ça, les amis, bien malin sera celui qui pourra deviner tout ce qui va se passer, pour reprendre un dicton que j'aime beaucoup, et ce, malgré tout ce que les journalistes pourront bien essayer de nous raconter. La seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Salut les amis, ciao les négociateurs.